Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, on essaye aujourd'hui de parler organisation parce que je pense que c'est une chose plus essentielle lorsqu'on veut essayer d'être efficace dans nos projets et dans ce qu'on veut faire dans notre vie, dans notre quotidien. Donc parler d'organisation c'est essentiel. À quoi ça sert? Ça sert à être vraiment full opérationnel quand il faut, à être full focus et efficace dans ce qu'on doit faire. L'efficacité en fait est essentielle et ça nous permettra toujours d'être gagnant à la fin. Si vous êtes bien organisé surtout, ça vous permet aussi d'avoir du temps. Les gens ils pensent pas, mais une bonne organisation c'est aussi gagner énormément en temps. Quelqu'un qui s'organise convenablement au cours de sa journée, quelqu'un qui donc planifie correctement tout ce qu'il faut, il va réussir en fait à gagner du temps ailleurs pour des activités, pour économiser aussi de l'énergie et pour pouvoir prendre aussi soin de soi. Être bien organisé, ça permet d'augmenter son nombre d'activités des fois, d'augmenter aussi sa productivité, mais ça permet aussi d'être plus serein et d'être plus libre et d'être plus cool. Vraiment, on est plus apaisé. Donc voilà à quoi ça sert d'être quelqu'un de bien organisé. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que souvent, pour bien s'organiser, on le dit, c'est difficile, il faut s'y prendre beaucoup à l'avance. C'est toujours s'y prendre longtemps à l'avance et ça paraît impossible pour plein de personnes. Si, c'est toujours possible. S'y prendre à l'avance, c'est juste se dire, lorsque je dois effectuer une tâche, d'accord, je vais la faire de la façon la plus efficace possible. Vous avez un devoir de français à faire dans un mois, vous le faites au bout de 2 semaines. Vous vous donnez une marge de sécurité. On s'y prend à l'avance pour éviter d'être dans un mouvement de panique et de s'y prendre au dernier moment. C'est quelque chose d'essentiel et de super important en fait pour la suite. Parce que si vous vous y prenez pas à l'avance dans l'organisation, vous allez être vite débordé. On s'organise à l'avance, on planifie les choses et on les fait le plus tôt possible pour éviter d'être submergé à la fin. Donc s'y prendre à l'avance pour pas les faire au dernier moment, c'est-à-dire faire en sorte de prendre le plus de marge possible pour éviter justement de se retrouver dans des situations où à la fin on dit oui non mais tu dois modifier ci, tu dois modifier ça dans ce que tu as fait. C'est trop tard, c'est demain que je dois le rendre. Non, justement, prendre une marge de sécurité, c'est pour éviter ça. Par exemple, je vais parler un peu de mon expérience sur Science Trash. Sur les vidéos Science Trash, lorsqu'on doit préparer une vidéo, souvent on a des deadlines, des fois si on a des partenaires, on fait en sorte de s'y prendre à l'avance, de mettre une marge de sécurité de 1 ou 2 semaines pour éviter justement d'être en retard. Éviter d'être en retard, c'est toujours prendre des marges de sécurité. Imaginez, vous avez une deadline qui est pour, imaginons, le 30 janvier. Moi, je place pas la deadline au 30 janvier pour rendre mon projet, je la place au 20 janvier. Comme ça, j'ai 10 jours ouverts, 10 jours libres. Mon travail sera fini le 20 janvier et j'ai 10 jours où je pourrais justement réfléchir, s'il y a des ajustements à faire ou autre, ou sinon, prendre plus de temps pour moi et y gagner. Ensuite, il y a aussi préparer plusieurs options, plusieurs plans. Préparer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, voilà, des plans différents. Un exemple assez simple que j'ai eu par exemple il y a pas longtemps, je suis parti en mission à Clermont-Ferrand. Vous avez besoin par exemple de prendre le bus le matin, donc le matin à 8h, ah non c'était à 7h30, à 7h30 je devais prendre le bus, 7h30 pétante, il y a qu'un bus, vous le ratez, vous êtes mort. Moi ce que j'ai fait, j'ai préparé un plan A, ce bus, mon plan B c'était de voir s'il n'y avait pas une possibilité d'un autre chemin. L'autre chemin c'était le seul moyen, le VTC ou le taxi. Donc j'ai pris une carte de VTC taxi pour le contacter, pour l'appeler au cas où je ratais ce bus. Le plan C que j'ai même prévu, c'était le vélo, le trajet à pied pour m'y rendre. Vous voyez, toujours préparer plusieurs options, plusieurs possibilités au cas où il y a une difficulté. Surtout, ne pas paniquer, d'accord? Préparer plusieurs plans, rassurez-vous, il n'y a pas de panique, on s'organise. S'organiser, c'est ça. Se préparer et avoir plusieurs possibilités sans panique. Là, par exemple, on me dit, là, je dois aller en Belgique, là, dans quelques minutes. J'étais pas prêt, j'ai reçu un mail, on me dit, je dois aller en Belgique. Pas de souci, j'ai préparé plusieurs plans. Le plan où j'ai préparé déjà le flexibus, il vient me chercher demain matin, mais en fait, j'arrivais en retard. Pour éviter ça, je l'ai mis en plan B. Et j'ai préparé plutôt un plan A, chercher, c'était le Blablacar. Et vous voyez, là, je panique pas, je fais une vidéo alors que je dois partir en Belgique en urgence. Ça te panique, hein. Je me suis pris à l'avance, Blablacar 21h, il est 16h. S'y prendre à l'avance, préparer plusieurs plans, aucun problème. C'est toujours aussi être prêt à trouver des alternatives de dernière minute si on vient vous attraper, vous dire non, ça va pas, il faut le changer. Et ça, il faut être prêt, ça peut arriver, il faut pas paniquer, c'est normal. C'est des choses utiles, ces conseils-là que je vous donne. S'y prendre longtemps à l'avance, faire en sorte de prendre le plus de marge possible, préparer plusieurs options, combler un maximum les failles et enfin être prêt à trouver des alternatives de dernière minute. Ces 5 conseils, ça vous permet toujours à bien vous organiser. Être motivé à le faire, très strict avec soi-même, c'est aussi essentiel. Soyez exigeant avec vous. Soyez pire que votre pire patron avec vous-même et vous verrez, vous irez toujours de l'avant. Soyez votre pire patron, c'est ce que je dis souvent. Voilà, c'était mes petits conseils. Dans l'école, dans ce que vous pouvez faire au quotidien, c'est essentiel. Ça vous permet à la fin, voilà, d'avoir du temps. Imaginez, vous avez un max de devoirs, vous les faites le plus tôt possible, vous allez voir que dans vos semaines, quand vous verrez votre cahier, dissertation à faire, déjà fait, c'est bon, je l'ai faite la semaine dernière, j'ai du temps là pour cette semaine, du coup, à la place de la dissertation, je vais me faire une petite partie de Minecraft, Final Fantasy ou autre. Voilà, je me prends du temps pour moi. Vous voyez, ça vous libère du temps, ça vous permet d'être plus apaisé, d'être plus tranquille. Ces conseils, ils sont là pour vous. Je vous conseille de les suivre. J'essaie de vous faire une autre vidéo bientôt sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, vous matraquez les commentaires en dessous, matraquez le bouton like aussi. Envoyez plein de bonnes ondes et de bons messages en bas pour essayer de me dire ce que vous voulez voir aussi comme autre type de contenu. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!